Preview. Preview. Eh bien, salut tout le monde, c'est The Logan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est présenter le serveur Laurasia. L'IP sera dans la description si vous voulez rejoindre, pourquoi pas, voilà, comme ça on pourra jouer ensemble et je vais vous faire présenter ça, hein. Je vais vous faire visiter le serveur, je vais vous montrer ce qu'il y a comme grade, comme kit, comme stuff, ce qui est le stuff le plus rare du jeu, point de farm, tout ça, les armes, les crédits, patati, patata. Bref, on va pas tarder. Donc on est sur Laurasia, là ici on est au spawn. Sur Laurasia on peut voter, donc le site de Laurasia, quand tu fais /vote, tu cliques sur l'émeraude et tu vas sur le site. Puis tu votes, on sait voter tous les 1h30. Donc tous les heures et demie, vous recevrez donc un crédit et une clé de vote. Et dans la caisse de vote, donc vous cliquerez ici pour l'ouvrir et on peut gagner genre vraiment des stuffs de dingue. Comme par exemple la broyeuse à monstres qui est très bien pour au niveau farmer tes mobs. Vous avez des clés ultimes pour là. Que dans la clé ultime on peut avoir vraiment du stuff qui est très bien. On peut avoir la foreuse, avoir du efficacité 8, efficacité 6. On peut avoir pioche fortunée. Personnellement moi je l'ai gagné dans le coffre ultime. Et franchement elle est vraiment pas mal. Franchement fortune 10. On peut la réparer à l'infini si tu as la commande repair avec le grade. Après on peut gagner des âmes, je vous expliquerai plus tard c'est quoi. On peut gagner des blocs de fer, l'obsidian, diamant, l'ender chest, patati patata. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre le serveur Laurasia. Et avec les clés, on peut avoir des items rares, des œufs de creeper, tout ça, voilà. Il y a une clé épique, une clé légendaire, une clé ultime qui est la plus chère du serveur, clé spawner et clé rare. Par contre les spawners, il n'y a pas tous les spawners du jeu, comme les spawners à golem n'existent pas parce que sinon ce sera trop OP, parce que les blocs de fer sur ce serveur est le bloc le plus résistant du jeu qui est à 30 explosions, et sinon l'obsidienne a 12 explosions de protection. Donc sinon après ça il y a de l'eau pour sécuriser, il y a du sable et les enclumes qui a aussi 10 de durabilité, donc 10 explosions. Et je trouve ça pas mal. Par après je vais vous montrer aussi notre base actuelle qu'on a joué depuis le 5 février. Donc depuis le 5 février on a construit ensemble, moi ma faction. Je vous explique, quand vous avez une farm à spawner, une farm à zombies, une farm à squelette, farm à cochon, poulet, n'importe ce que vous voulez, vous gagnerez donc des âmes. Avec les âmes, ce qu'on peut faire, donc en haut à droite, comme vous voyez ici, 250, moi je n'ai 250. Par contre, on ne gagne pas une seule âme en tuant un seul mob. Donc je pense qu'il faut tuer dans les dizaines de mobs pour en avoir un seul. Ou je pense 20 ou 30, je ne sais pas. C'est assez long, ça dépend, je n'ai jamais calculé. Mais bon, comme vous pouvez le voir ici au spawn à droite où il y a la Warzone, il y a un petit marchand du désert qui nous propose d'ailleurs du stuff comme 2 œufs de creeper contre en échange de 1000 âmes. Donc si vous farmez dans votre farm tranquillou des spawners, vous pouvez gagner alors des XP pour vous faire du P4. Donc vous allez miner du diamant. Je vous montrerai aussi le warp minage plus tard, parce que miner du diamant c'est très facile, on peut en trouver facilement. Donc vous pouvez vous faire du P4 avec l'XP, ce qui est très utile. Vous farmez aussi les métiers, en faisant /jobs vous avez des métiers. En rejoignant le serveur vous avez déjà tous les métiers, donc je suis niveau 31. Donc ici le marchand, qu'est-ce qu'il nous propose quand vous avez des âmes récoltées au mob? Vous pouvez par exemple avoir des pioches généreuses, efficacité 6 qui est précieux, il coûte 4000 âmes, donc vous pouvez farmer je dirais pendant 3-4 heures et vous aurez vos 4000 âmes. Après ça dépend quelle épée vous avez pour farmer. Après voilà, il y a vraiment des choses intéressantes. Après on peut acheter aussi des titres fantômes à 12 000 âmes, mais ces items là sont achetables aussi au VIP par exemple. Quand vous allez dans les titres, vous pouvez le gagner aussi quelque part ici dans la liste, je pense. Mais ça coûte des crédits.
Donc vous pouvez gagner vraiment en farmant des titres, des pioches, des creepers qui au VIP ça coûte aussi les 16 creepers 250 crédits. Les 100 crédits que vous aurez sur votre compte c'est 1 euro, la valeur de 1 euro. Moi personnellement avec les grades au VIP, parce que oui il y a des grades qu'on peut acheter avec des crédits ou soit de la monnaie dans le jeu. Moi j'ai acheté le grade jeu. Par contre il faut passer de grade par grade, on peut pas acheter directement le grade jeu, donc il faut passer de celui-là à celui-là à celui-là à celui-là et ainsi de suite. Mais voilà, dans le grade jeu, je vais pas vous montrer les autres, mais avec le grade jeu on peut accéder à 27 tomes, on peut aller dans mon Ender Chest, on peut voir les inventaires des gens, on a des banques avec le slash bank, on gagne, donc c'est vraiment très très bien, c'est le double quoi, c'est un truc de fou. On peut repair les items, par exemple celui-là est réparable à l'infini, donc il n'y a pas de repair, on peut pas par exemple la réparer maximum 15 fois, non, c'est vraiment réparable à l'infini. Donc on peut aussi on peut faire un repair all tous les 18 heures, donc le repair all c'est avoir tous les items dans l'inventaire, avec cette commande ça répare tout d'un coup. Après on a le slash nair qui permet de voir les joueurs aux alentours de votre base, donc c'est très pratique, la commande tous les 1 minute. Et vous pouvez vendre 50 objets dans l'HDV qui est incroyable, parce que voilà, on peut vendre 50 items d'un coup et c'est fou quoi. Bref, c'est vraiment incroyable. Les grades, on peut les acheter avec de la monnaie. Donc la monnaie, si vous voulez être riche, la valeur de la monnaie, si vous avez au moins plus ou moins 10 millions, vous êtes riche. Si vous avez 10 millions au moins, vous êtes riche. Voilà, ça c'est à peu près la valeur de l'argent. Après, dans le classement, je vous dis que le premier Sam Dimanche, il a 1 milliard, mais vous pouvez voir que dans les top 10, si vous êtes 10e, vous devez avoir 184 millions. Après dans le classement 50, 100 millions. Donc si vous avez 100 millions, vous êtes riche, vous êtes très riche. Voilà. Mais 10 millions, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que vous pouvez acheter des blocs d'obsidienne avec une résistance de 12 qui est très pratique. Moi, j'achète des blocs d'obsidienne pour faire ma base quand vous êtes débutant, ou bien vous allez chercher de l'obsidienne, ou alors vous allez en farmer, c'est comme vous voulez, mais moi c'est ce que j'ai fait au début. Vous allez voir par après notre base qui est vraiment très bien. Donc on va voir qui est connecté dans notre faction, on va voir qui est connecté. Eh ben, on est tous les 4 connectés, comme vous pouvez voir on est très actifs. Par contre niveau power, tout ça, ça va monter, parce que je vais m'occuper d'acheter des power. Donc on peut acheter des power VIP, bien sûr, on peut acheter des power. Ça coûte très cher malheureusement, mais on peut avoir 50 power chacun. Et moi, dans le projet de ce serveur, on aura chacun 50 power, donc ça fera 200 power maximum. Et là, on agrandira la base et on fera vraiment une base énorme. Donc voilà, vous avez vu un peu le spawn à quoi il ressemble, vous avez vu le marché noir, vous avez vu la zone pour... je pense pas que je vous ai déjà montré. Vous pouvez venir tranquillement ici, vous pouvez enchanter vos affaires et enclumer vos items. Parce que ça, je ne sais pas quoi ça sert, c'est une petite décoration, c'est une poubelle. Bref, après ici il y a une arène 1 vs 1, on peut se combattre contre des joueurs, c'est une petite arène, il faut admirer le PVP. Mais il est vraiment il est pas mal, avec un petit classement PVP, classement quand tu tues le plus de joueurs, vous gagnerez alors des élos. Et alors, dans le classement PVP, si vous êtes premier, vous pouvez avoir 10 000 crédits, équivalent à 100 euros les crédits. Voilà, une valeur de 100 euros si vous êtes premier. Avec le grade champion, vous gagnerez aussi le grade champion, statut au spawn. Champion, par contre je sais pas c'est quoi le grade champion spawn, parce que le grade c'est Dieu le maximum, enfin je ne sais pas. Après vous avez aussi un classement de farm. Donc ça, le classement de farm, c'est les métiers. Nous on est Wargan 8ème avec 120 000 de points de métier. Et en fait ça c'est quand vous farmez. Voilà, farmer ça veut dire miner, ça veut dire récolter des patates, des carottes, tout ça, vous faites ce que vous voulez, vous récolterez alors de l'XP. Et ça se reset tous les mois. Le classement se reset tous les mois. Voilà, et tous les mois, vous pouvez donc gagner des crédits à volonté. Après, vous avez aussi un classement des métiers, que vous pouvez voir aussi dans le classement top 10
Ça par contre on gagne pas des crédits, mais c'est un classement de niveau. Moi personnellement je suis niveau 31 et je suis 37e sur le serveur. Voilà. Après niveau classement métier, j'avais vu aussi quand tu es premier avec, voilà, comme je vous ai dit, au plus vous farmez, au plus vous montez dans le classement. Si vous êtes premier, vous pouvez gagner 3000 crédits, vous pouvez gagner plus 25% de vente au shop et un titre farmer. C'est un truc de fou. Si vous êtes deuxième, malgré tout, vous gagnez 2000 crédits, troisième 1000 crédits, quatrième 750 crédits, donc on va dire 7,50 €. Si vous êtes cinquième, vous gagnez 6,50 € de crédit. Si vous êtes sixième, 500 crédits. Et après, ça part sur de la monnaie. Si vous êtes septième, huitième, neuvième, vous gagnez 1 500 000 si vous êtes 9e. Parce que ça se reset aussi tous les 7 jours. Donc, tous les semaines, ça se remet à 0. Donc, tous les semaines, vous pouvez, si vous tryhardez, vous êtes un gros farmer, tous les semaines, par exemple, vous pouvez avoir 3000 crédits. Donc, imaginez par mois, vous gagnez, par exemple, 12 000 crédits par mois si vous êtes premier. Ou si vous êtes deuxième, troisième, quatrième, vous gagnez quand même des crédits. Après, il y a le monde minage où on va aller directement. Après, il y a l'arène vient au spawn. Voilà, ça, c'est l'arène que je vous ai parlé. On va aller dans le monde minage. On va aller dans le monde minage et on va vous expliquer ce que c'est. Le zone investissement, c'est très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la zone d'investissement. C'est pas comme dans les autres serveurs. Tu es obligatoirement te mettre dans une zone pour que quand tu es AFK, bah, tu récupères ton investissement. Non, ici, comme vous pouvez voir ici en bas, il y a encore 18h15 et ça descend même si je joue. Donc c'est très bien. Et quand vous faites /invest, moi j'ai par exemple investi 500 000 et je récupère comme récompense 2 250 000 tous les autant d'heures. Donc je pense que c'est 40 heures, un truc comme ça. Mais c'est bien. Je vais vous laisser découvrir aussi le /investissement. Je vous le laisse gratuitement. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Laurasia, il est vraiment bien, vraiment franchement je suis très content du serveur. Et, la qualité, qualitatif et les administrateurs, les modos, ils sont vraiment actifs quand tu as un souci ou un problème, ils sont directement là. Après voilà. Donc ici on est dans le monde minage. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une zone, c'est un monde minage où les minerais sont multipliés par 3. Je veux dire par là qu'on trouve facilement des minerais. Genre tous les autant de blocs par exemple, vous trouverez 100% des minerais. C'est pas comme en survie dans un monde normal où vous allez avoir plus de difficultés de récolter du diamant. Ici par contre, ouais, ici on est au-dessus. Ok, c'est bizarre. Ici il y a de l'or par exemple, du charbon, du fer. Par contre, je pense que les minerais sont multipliés par 3. Comme vous pouvez le voir, parce qu'on récolte, on va voir ça directement en live, combien de fer il y a dans juste une petite zone. Donc on a miné 21 lingots de fer, minerai de fer pardon, juste en trouvant une seule fois le fer quoi. Mais comme vous pouvez voir ici encore 21 par exemple, voilà, vous minez tranquillou. Du diamant je n'ai pas tout de suite mais je vous le promets il y en a, comme ici, voilà, parfait, voilà, c'est idéal. Moi je mine, je farm. Le PVP désactivé, tout ça comme je vous ai dit, donc vous êtes tranquillou. Avec ma pioche fortune 10, comme vous pouvez voir, j'ai miné 46 diamants. Existe dans le jeu, c'est qu'il y a des bâtons de Blaze, comme cette baguette de capitaliste qui est ultra rare qu'on gagne dans un coffre ultime. Par contre, il y a des baguettes aussi qui sont moins chères ou qui sont faciles à obtenir, hein, mais ce sera par exemple, on peut vendre 1,5 fois plus cher avec autant de durabilité. On va visiter la base à nous. Dédicace à Benoît, donc il est justement là. Donc voilà, ici c'est le F-Home, donc GG à toi Benoît, vraiment la décoration elle est vraiment fabulous. Ici on a les minerais avec les charbons pour cuire au four tout ce qu'on farme. Il y a des droppers, voilà, il n'y a rien dedans, donc ça sert à rien de nous piller. Un spawner à cow pour faire de la bouffe comme ça. Après il y a la commande /feed parce qu'on est gradé de jeu, mais voilà, on a des spawners pour bouffer. Tranquillou. Au-dessus, on a des échelles avec la farm à spawner. On a 16 spawners à zombies et un spawner à squelette. Coucou. Donc ici, on a la petite zone farm. On peut faire quoi? Moi, avec cette épée que j'ai dans l'Ender Chest, que j'ai gagné aussi dans le coffre ultime, la broyeuse à monstres. Avec ça, vous récolterez bien sûr 10 fois plus de mobs. C'est vraiment un truc de fou. Vous récolterez donc de l'XP. Avec de l'XP, vous enchanterez donc ce que vous voulez dans la table d'enchantement et vous enclumez. Et voilà, on a tout ce qu'il faut quoi. On a l'Ender
Door Chest, tout ça, voilà, c'est vraiment parfait quoi. Là ici on a une petite salle de coffre, donc c'est Benoît Accessoire 2 qui a encore fait la déco. Moi j'ai eu l'idée de mettre des coffres sous l'eau parce que c'est ultra sécurisé, et pour péter ça au creeper c'est ultra compliqué. C'est possible mais avec une difficulté extrême. Voilà, on a quand même pas mal de P4, voilà, on a du P4, on est riche, on a des T5, on a des arcs, on a des perles, on a la TNT, je sais pas moi, on a un peu de tout. Maintenant, on va aller visiter la farm en haut, qui a été construite par U-Design. Donc, c'est mon beau-frère, donc bonjour à lui, dédicace à lui, et merci aussi pour tout ce qu'il fait dans la faction. Et merci à ma grande sœur aussi. Donc, la durabilité du bloc en fer, c'est 30 sur 30. C'est l'obsidienne avec une durabilité de 12 sur 12. Et après, il y a les enclumes, parce qu'on va mettre une couche d'enclume, avec 10 de durabilité. Après, il y aura des couches d'eau, couche d'obsidienne, couche d'eau, obsidienne, couche d'eau, obsidienne, couche d'eau, couche de bloc de fer, de l'eau, bloc de fer, de l'eau, bloc de fer, de l'eau, obsidienne, de l'eau, obsidienne, puis encore de l'eau et puis de l'obsidienne qui va encore monter jusqu'en haut, je pense. Et ensuite, on a la petite base avec une couche de bloc de fer. Voilà, ici, c'est fini. Donc il y a une couche de bloc de fer, une couche de obsidienne, et encore une couche de fer, encore une couche de fer, encore une couche de fer, et encore une couche de fer, encore une couche de fer, et là on est à la base. Donc voilà, on peut imaginer que 30 de durabilité fois 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 30, ça fait 150 de durabilité, plus 12, ça fait 162, et plus 30, oui, 192 durabilité pour entrer dans le FOM qui est tout en bas. Donc voilà la présentation de la petite base. Donc là on tryhard de fou, on est en train de miner, de farmer tout ça. Et puis si un jour on se fait piller, c'est pas grave, on aura quand même les blocs de fer qu'on aura farmé toute notre vie, miné et tout déplacé. Enfin bref, voilà les amis, je pense que je vous ai montré un peu tout ce qu'il y a sur le serveur Laurasia. N'hésitez pas à rejoindre le serveur et n'hésitez pas à me rejoindre, me faire un petit message privé, un petit coucou. Donc voilà, c'était la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et un petit commentaire pour voir ce que vous en pensez de mes vidéos. En tout cas, cette vidéo était ma première, donc franchement, je fais tout mon possible pour que ce soit parfaitement bien. Moi, personnellement, je fais du YouTube parce que ça me plaît bien, et j'aime bien. Franchement, j'aime bien, j'adore. On va dire que c'est un petit hobby, voilà. J'aime bien jouer, j'aime bien faire des vidéos YouTube, avoir une petite communauté. Et j'aime bien aussi vous partager tout ce que je fais dans ma vie sur Minecraft. Après aussi, il n'y aura pas que des vidéos sur Minecraft, il y aura certainement des vidéos de Rust, il y aura des vidéos de Ark Survival, et aussi je ferai des vidéos, je ferai des vlogs où je montrerai mon visage. Et on fera des petits trucs, des challenges, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas, surtout pas, à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos publiées. Moi les amis, je vais vous laisser maintenant. Je vais aller dormir parce qu'il est très tard. Et bref, je vais vous laisser maintenant les amis. Bon jeu à vous. Peace. Tac.